Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, après 9 mois de mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, les militaires équato-guinéens sont au retour au pays. Des soldats qui ont été décorés par le chef de l'État. Le manque de pluie inquiète les agriculteurs au Sénégal. Cette année, elles sont arrivées avec 34 jours de retard. Des précipitations qui sont également tombées en plus faible quantité. Et puis zoom sur la 6e édition de la Foire des inventeurs et créateurs angolais. En cette fin d'édition, un événement qui a reçu 15 000 visiteurs sur 4 jours et qui a vu de la participation de jeunes, voire très jeunes exposants. Depuis le 15 septembre, les forces de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, ont été remplacées par la MINUSCA, mandatée par les Nations Unies. L'heure pour les militaires équato-guinéens de rentrer à Malabo. Des soldats qui ont reçu les honneurs, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. L'hommage de la Guinée équatoriale aux militaires de retour de la Centrafrique. Arrivé à Malabo ce mardi après une mission de 9 mois au sein de la MISCA, la mission internationale de soutien à la Centrafrique, le contingent équato-guinéen a reçu l'honneur de la nation tout entière. Après avoir observé une minute de silence en l'honneur des hommes tombés lors de cette mission, les militaires ont été décorés par le chef de l'État équato-guinéen. Lo que ocurre actualmente en Centroáfrica. Ce qui se passe actuellement en Centrafrique peut également se passer en Guinée équatoriale, s'il n'y a pas de compréhension entre nous. Vous avez vécu une situation dramatique, vous avez pu observer la différence qu'il y a entre la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Par conséquent, je pense qu'aucun de vous et tous les membres des forces armées et de sécurité de l'État ne peut jouer avec la paix en Guinée équatoriale. Et tous les membres de las fuerzas armadas de la seguridad del Estado pueden jugar con la paz y estabilidad en este país. Ce lundi 15 septembre, l'Union africaine passait le relais de la force de stabilisation de la situation en Centrafrique à l'ONU à travers la MINUSCA. Dans les faits, les militaires de la MISCA changeront leur casque et leur béret passant du vert au bleu. De tous les pays engagés, seule la Guinée équatoriale a décidé de quitter la Centrafrique. Selon les responsables de la mission onusienne, les militaires équato-guinéens ne sont pas au format requis par l'ONU et n'ont pas les critères moraux pour être dans la mission. Faux, rétorque le président Obiangema Bazogo qui dénonce une manipulation. Tenez que saber de que la causa del relevo vuestro no ha sido por la falta. Vous devez savoir que votre retour n'est pas dû à une faute de professionnalisme ou la faute d'équipement ou de défaut de discipline. Cela est dû à une manœuvre des ennemis parce que la force de Guinée équatoriale aussi peut participer à la MINUSCA. Porque la fuerza de Guinea Ecuatorial también puede participar en la MINUSCA. Près de 300 militaires équato-guinéens avaient été envoyés au sein de la MISCA. Les autorités de Malabo veulent laver l'honneur de leurs hommes qu'ils estiment avoir été salis. Le groupe terroriste Boko Haram revendique une attaque meurtrière perpétrée mercredi dans un campus de Kano, au nord du Nigeria. 13 personnes ont été tuées et les 34 blessés ont été conduits à l'hôpital. Le nombre d'hommes armés n'a pas été précisé, mais pour les autorités, il s'agissait de kamikazes. Avec cette nouvelle attaque, le mouvement montre que son terrain de prédilection reste les établissements scolaires. 2 assaillants ont été tués par la police. Au Sénégal, le retard des pluies inquiète les agriculteurs, notamment dans le secteur de l'arachide. Les pluies sont en plus cette année moins abondantes qu'à l'accoutumée et tout le pays a été touché, mais la situation reste préoccupante dans le nord, le centre et le centre-est du pays. Les précisions de Hanan Faro. 34 jours de retard. Cette année, la pluie s'est faite désirer au Sénégal. Les premières grosses gouttes ne sont tombées que le 4 août. Les agriculteurs n'ont pu commencer à planter que le lendemain. Les professionnels de la terre tirent la sonnette d'alarme. Donc là, c'est vraiment terrible. On ne sait pas comment ça va se terminer. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des pluies jusqu'en début novembre. Là, au moins, les gens qui ont semé en tout dernier lieu peuvent espérer pouvoir récolter. Mais quoi qu'on dise, nous n'espérons pas pour le moment avoir un bon hivernage. L'inquiétude des agriculteurs est appuyée par les chiffres de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. En 1 mois et demi, l'Office a enregistré seulement 294 mm de pluie contre une normale de 472 mm. Actuellement, ça va mieux parce qu'il a plu. L'aide commence à pousser, à bien tenir. Mais si, par exemple, les pluies s'arrêtent de façon précoce,
Ce qui est sûr, c'est que le bétail n'aura pas tout le fourrage nécessaire. On a fait un ensemble de propositions à l'État qui ont été remises au ministre de l'Agriculture. Nous envisageons de rencontrer les autres ministres du secteur agricole. Au Sénégal, l'agriculture représente plus de 15% de la richesse produite dans le pays. 70% de la main-d'œuvre sénégalaise dépend de ce secteur. Un projet pilote d'assurance agricole est actuellement en cours. Elle concerne les producteurs de coton-graines et de maïs. Au Gabon, l'avocat Maître Doyle Louri a finalement été acquitté par la justice. Estimant avoir été incarcéré à tort, il avait entamé une grève de la faim en août 2014. Ses avocats ont souhaité interpeller les autorités gabonaises lors d'une conférence de presse ce mardi. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Incarcéré à la prison centrale de Libreville pour complicité de vol et détournement de fonds. Lors de la liquidation de l'entreprise Leroy Gabon, Maître Athanase Ndoye Lory a finalement été acquitté par le tribunal de Libreville. Des accusations selon les avocats de l'accusé qui relèvent de la pure machination et dont l'unique but était de détruire la carrière professionnelle de leurs clients. Il est quand même extrêmement inquiétant qu'aujourd'hui, des compatriotes utilisent le pouvoir qu'ils ont pour régler leur propre compte. Ça, ce n'est pas normal. Cette affaire a permis de mettre au goût du jour la situation de l'appareil judiciaire gabonais. Selon les spécialistes du droit, la justice gabonaise est gangrénée par la corruption et le clientélisme. C'est vrai que c'est tout le système judiciaire qui est en difficulté. C'est cette corruption qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons plus être sûrs d'avoir gain de cause, même si on a raison. Victime de son intégrité, Maître Ndoye Lory a passé 14 jours en garde à vue et 2 mois en prison. Relaxé malgré les recours introduits après le premier verdict, Maître Ndoye Lory a eu gain de cause grâce à la solidarité et la ténacité de ses avocats. Quand on a été à l'école du droit et qu'on nous a appris comment, justement, quelqu'un peut contourner la loi, quelqu'un peut utiliser la norme pour faire abus de droit. On ne peut que piquer sa colère. L'incarcération de ce syndic liquidateur et expert CEMAC a été l'affaire judiciaire qui a défrayé la chronique au Gabon. Maître Ndoye Lory a recouvré sa liberté et devrait reprendre ses activités dans les prochains jours. La foire des inventeurs et créateurs angolais organisée par le ministère des Sciences et de la Technologie s'est déroulée du 12 au 15 septembre à Luanda, la capitale. Plusieurs inventeurs nationaux ont participé à cet événement. Objectif, stimuler les créateurs et les amener à traduire leurs idées en concepts bien concrets. Reportage de notre correspondant, Jacques Mboka. Ils sont venus de toutes les provinces de l'Angola pour exposer leurs projets à cette 6e édition de la foire des inventeurs et créateurs angolais, tenue à l'esplanade du ministère des Sciences et Technologies à Luanda. Un espace qui met en évidence l'émulation et la créativité des participants. J'ai exposé un projet appelé « Chargeur de batterie dans les milieux ruraux et urbains », qui consiste à utiliser une bicyclette, des babouches, chaussures, pour générer de l'énergie capable de recharger les appareils électroniques en pédalant ou en marchant. L'engouement des jeunes Angolais pour cette activité est un indicateur positif pour les pays, a souligné Candida Céleste, ministre des Sciences et Technologies. La foire a reçu environ 15 000 visiteurs durant 4 jours d'exposition et 90% des visiteurs sont jeunes et 95 d'exposants sont aussi jeunes. Ceci nous satisfait car c'est un indicateur positif de l'engouement que les jeunes accordent au secteur des sciences et de la technologie. Pour soutenir et stimuler les inventeurs à ne pas abandonner leurs projets et être toujours plus créatifs, la 6e édition de la foire des inventeurs et créateurs a clôturé ce lundi 15 septembre par l'attribution des prix aux inventeurs les plus novateurs. La 7e édition de cette foire se tiendra l'année prochaine dans la province de Cabinda. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.